Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici tout de suite les principaux titres développés dans notre édition du 28 novembre. Célébration du 185e anniversaire de l'allégeance de l'émir Abdelkader, une journée d'études sur ses dimensions humanitaires et civilisationnelles lui a été consacrée hier à Mascara. Emploi à Djidjel, l'Agence nationale de l'emploi oriente et informe les demandeurs d'emploi à travers des sessions d'information, ce qui a amélioré le taux d'intégration des inscrits. Et enfin, on parlera de la coopération algéro-tunisienne dans ce journal. Une trentaine d'entreprises actives dans le pays, plus précisément dans le secteur agroalimentaire. À Annaba, des facilitations sont accordées aux investisseurs étrangers. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue d'Albanie, Ilir Meta, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré sa disponibilité à œuvrer au raffermissement des liens d'amitié et de coopération existants entre les deux pays. Le Premier ministre Ahmedou Yahya a reçu ce matin le ministre vietnamien de la construction Pham Hong Ha. L'entretien s'est déroulé en présence du ministre de l'Industrie et des Mines Youssef Yousfi. Pour rappel, le ministre vietnamien et le ministre de l'Industrie co-présideront aujourd'hui à Alger la 11e session de la commission mixte algéro-vietnamienne. Le ministre vietnamien avait également été reçu hier par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Tammar. Et le Premier ministre Ahmedou Yahya a également reçu ce matin le président de l'Académie des sciences d'Azerbaïdjan. Nous avons célébré hier le 185e anniversaire de l'allégeance de l'émir Abdelkader ou de la Moubaya'a. Elle a eu lieu le 27 novembre 1832 à Gris, dans la wilaya de Mascara. Une journée d'études sur les dimensions humanitaires, civilisationnelles du fondateur de l'État algérien moderne a été organisée à cette occasion à l'université de Mascara en présence de plusieurs personnalités. Farah Hamedesh. Rappeler à la jeune génération les dimensions humanitaires et civilisationnelles de l'émir Abdelkader Ben Mahiddine à travers sa vie et son œuvre, tel est l'objectif de cette journée d'études présidée par le ministre des Moudjahidines. Le devoir oblige les jeunes Algériens et les générations montantes à prendre exemple de la personnalité de l'émir Abdelkader, fondateur de l'État algérien moderne qui a dirigé dès son jeune âge la lutte contre le colonisateur. L'émir Abdelkader a fondé l'État algérien moderne sur des bases et des constantes qui restent un modèle à suivre pour l'édification et le progrès de l'Algérie. Au-delà de l'Algérie, c'est la dimension universelle et les principes de tolérance et de coexistence de l'émir Abdelkader qui ont été mis en avant lors de cette journée. L'Algérie est pleinement consciente de l'héritage civilisationnel de l'émir Abdelkader. Ce legs n'est pas la propriété des Algériens seulement, mais il appartient à toute l'humanité. Je suis fière de vivre dans une ville qui porte le nom de l'émir Abdelkader, car il a dit un jour que nous pourrons unir les gens, qu'importent les différences. Cette rencontre organisée pour le 185e anniversaire de la première allégeance à l'émir était l'occasion de remettre le prix de l'émir Abdelkader au diplomate Khdr Brahimi. Je suis très honoré par cette distinction que vous m'offrez aujourd'hui et j'espère être à la hauteur de ce prix qui porte le nom d'un grand homme, l'émir Abdelkader. La commémoration de l'allégeance à l'émir Abdelkader a été aussi marquée par une cérémonie au site d'Ardara, à Gris, où a eu lieu la première allégeance le 27 novembre 1832. Les cours du pétrole continuent de reculer ce mardi en Asie à 2 jours d'une réunion à Vienne de l'OPEP et de ses partenaires. Les investisseurs s'inquiètent au sujet de la bonne volonté de la Russie. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole se réunit jeudi avec d'autres grands producteurs de brut, Moscou en tête, pour décider ou non d'une éventuelle prolongation de l'accord qui les lie depuis le début de l'année. Le baril de Light Sweet Crude, référence américaine du brut pour livraison en janvier, reculé de 38 cents à 57,73 $. Dans les échanges électroniques en Asie, le baril de Brent, référence européenne également pour livraison en janvier, c'est des 22 cents à 63,62 $.
Face aux défis économiques et énergétiques, les entreprises nationales devront s'orienter vers plus de sobriété énergétique, mais les industriels semblent bouder les programmes d'efficience énergétique. C'est dans ce sens qu'un séminaire regroupant 200 participants a été organisé en vue de sensibiliser les industriels nationaux. Amélie Seridir. Minimiser la consommation en énergie, notamment dans le secteur industriel, devient aujourd'hui primordial. Ce qui se traduit par la volonté de l'État à développer l'efficacité énergétique qui permettra de gérer de manière efficiente l'utilisation de l'énergie et de garantir la préservation des capacités financières. Dans ce cadre, son Excellence le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a appelé à poursuivre les efforts consentis pour la rationalisation de la consommation nationale en énergie, grâce notamment à l'application du Programme national pour le développement de l'efficacité énergétique qui touche différents secteurs, dont l'habitat, les transports et l'industrie. Concernant le secteur de l'habitat, des projets d'isolation thermique vont être appliqués, ce qui permettra de réduire la consommation en énergie à travers également l'adoption de nouvelles techniques de construction. Dans le domaine des transports, ce projet vise à généraliser l'utilisation du GPL et du GNC et de minimiser la part du diesel en équipant 50 000 véhicules par an, ce qui est bénéfique pour la santé du citoyen et l'environnement. Ce projet vise également à soutenir les industriels pour maîtriser la consommation en énergie. Un programme qui encourage les opérateurs industriels à économiser l'énergie en leur accordant un financement des études de faisabilité à hauteur de 70%. Nous parlons également des outils. Aujourd'hui, les industriels ont besoin de s'approprier les outils qui devront leur permettre de mieux appréhender aussi cette nouvelle activité. Et enfin, le financement qui est le nerf de la guerre. Donc on va aussi parler de financement, comment rechercher ce financement et comment le mobiliser pour engager des projets d'efficacité énergétique. Entre autres financements, il y a le fonds pour la maîtrise de l'énergie. Dans l'efficacité énergétique, le but recherché par Fertial, c'est deux volets, couvrir deux volets. Le premier volet, c'est l'impact sur l'environnement. Donc on est une société citoyenne. On fait beaucoup d'efforts pour être à l'écoute de l'extérieur et voir quel est l'impact qu'on fait sur l'environnement extérieur et comment réduire, donner toujours un impact positif. Et le deuxième volet, qui est aussi dans le cadre de l'efficacité énergétique, c'est la rentabilité financière. On cherche toujours à réduire nos consommations d'énergie, soit d'électricité, de gaz ou toute autre source d'énergie, dans un objectif d'avoir des produits qui sont compétitifs, avec un coût de revient le moins cher. L'exploitation des ressources d'énergie renouvelables pourrait générer des avantages économiques considérables pour l'Algérie. Zoom ce matin sur un des fleurons de notre industrie, l'UNPEC, l'entreprise nationale de l'électrochimie, une entreprise spécialisée dans les batteries électriques. L'usine de Soguer à Tiaret fabrique près de 150 000 unités par an. En plus du recyclage des batteries usagées, l'UNPEC ambitionne de se lancer dans les batteries solaires. Le reportage est signé Saïda Mayouf. Sur la route de Tousnina, côté ouest de Souguer, à une vingtaine de kilomètres du chef-lieu Tiaret, est implantée l'UNPEC, entreprise nationale des produits de l'électrochimie, sur une superficie de 10 hectares. Sa spécialité, la fabrication des accumulateurs, autrement dit les batteries, et ce depuis les années 70. La date de création en 1973 sous la dénomination de Sonelec, et après sa restructuration en 1983 est devenu UNPEC. Nous avons 3 unités implantées dans l'est du pays, c'est à Sitif, le centre à Alger, donc à Ouatsamar, à l'ouest au niveau de Soguer, pour une capacité de production de 520 000 batteries an. Outre son activité principale, des produits d'accompagnement sont fabriqués dans cette unité fleuron de l'économie nationale, dont le créneau de récupération de batteries usagées demeure son fer de lance. Des produits d'accompagnement tels que l'acide pour les batteries, l'eau distillée, et l'eau de refroidissement. Mais également, nous récupérons des batteries usagées pour une capacité de 7000 tonnes an. Donc c'est des batteries usagées qui sont recyclées,
qui vont devenir du plan 1,7 qui représente à peu près presque 50% de la batterie. Ces laboratoires de contrôle de qualité de la matière première, semi-finie et finie. On contrôle de la matière, on commence par la matière première, c'est le plomb et l'acide, et les bacs, les couvercles, tout qui rentre dans la production de la batterie. L'unité de Sougor, leader en matière de batterie avec une moyenne de production allant jusqu'à 150 000 batteries par an, envisage de s'investir dans la batterie solaire, une manière judicieuse de préserver l'environnement. Nous avons fait une tentative de batterie solaire que nous avons écoulée sur le marché, mais comme la spécification un peu de l'utilisation de TAHA, cette batterie doit être sans entretien, c'est-à-dire pour éviter à ce qu'il y ait des manipulations, pour la mettre à l'abri. Donc les capacités vont être de 500 000 à 1 million de batteries par an. Avec une augmentation sensible de la production et des usines d'assemblage de véhicules aux alentours, l'UNPEC compte satisfaire tous ses marchés et se tourner prochainement vers l'exportation. Je vous le disais en titre, l'Agence nationale de l'emploi de Jijel améliore ses chiffres d'intégration des demandeurs d'emploi. Un résultat rendu possible grâce aux sessions de formation qui leur sont proposées et la mise en place d'un système d'écoute ou l'écoute active qui permet à l'ANEM de mieux orienter le demandeur d'emploi. Boucha Boali. Depuis le début de l'année, l'Agence nationale de l'emploi de Jijel a réussi à placer des milliers de demandeurs d'emploi dans des entreprises économiques opérant dans la wilaya. Des performances réalisées grâce à des sessions de formation, notamment en matière d'intégration de la nomenclature des métiers comme référentiel pour le recrutement. Grâce à la technique de l'écoute active qu'on utilise avec les demandeurs d'emploi, on parvient à mieux cerner les attentes du postulant et analyser ses compétences et ses qualifications. On l'informe ainsi des métiers disponibles. Il pourra alors choisir le métier qui correspond à son profil. Au niveau de l'agence, on procède à l'accueil des demandeurs d'emploi, à leur inscription, on les accompagne, on les oriente à travers des conseils prodigués par les organismes employeurs. Les entreprises privées sont de plus en plus nombreuses à faire appel à l'ANEM pour recruter du personnel. J'ai trouvé grâce à l'ANEM une main-d'œuvre qualifiée. Aujourd'hui, je cherche d'autres travailleurs avec d'autres profils. Des dizaines d'ouvriers que j'ai embauchés. Ils viennent chez moi justement pour nous former. Ils rejoignent des anciens pour pouvoir donner plus de qualifications. Un promoteur m'a proposé un contrat CPA. Comme j'avais pas d'idée sur le dossier, je me suis adressé à l'ANEM qui m'a bien orienté. En faisant correspondre l'offre à la demande d'emploi, l'ANEM assure aux entreprises du personnel qualifié et joue ainsi un rôle important dans le développement de l'économie. Coopération algéro-tunisienne, une trentaine d'entreprises sont implantées en Algérie, spécialement dans le secteur agroalimentaire. À Al-Naba, des facilitations sont proposées aux investisseurs étrangers pour le foncier industriel notamment. Hasna Zouberi. La coopération économique algéro-tunisienne s'est développée depuis 2016 et concerne aujourd'hui une large gamme de produits. Le but est de diminuer la facture des importations, mais aussi le transfert de la technologie et la création de nouveaux postes d'emploi. Il y a quelques années, la chemia était importée. Aujourd'hui, ce produit est fabriqué en Algérie. Grâce à l'aide de l'État, nous avons réussi à ouvrir cette usine qui embauche plus de 70 salariés. Notre but est de développer davantage cette coopération en créant de nouvelles unités de production. Et pour renforcer ce partenariat entre les deux pays, le gouvernement algérien a mis en place une réglementation moins contraignante, notamment des facilitations dans l'obtention du foncier industriel. Dans sa stratégie pour développer les investissements, la wilaya d'Annaba accompagne les investisseurs privés dès le début. À Annaba, nous comptons plusieurs joint ventures avec des investisseurs étrangers, notamment européens et asiatiques. Des expériences qui semblent apporter leurs fruits. En Algérie, on compte une trentaine d'entreprises tunisiennes exerçant majoritairement dans le secteur industriel, notamment l'agroalimentaire, la pièce électronique et l'habillement. Il faut savoir que la moitié d'entre elles sont en partenariat selon la règle 49-51.
La station de déminéralisation de la Daïra de Djem Aloued sera bientôt fonctionnelle. Les travaux avancent à bon rythme. Ces projets, qui concernent les régions du sud du pays, ont pour objectif d'améliorer la qualité de l'eau potable et de réduire sa salinité. Le commentaire est signé Hassiba Abdallah. C'est une nouvelle station de déminéralisation d'eau potable installée dans la Daïra de Djem Aloued. La station a coûté 2,2 milliards de dinars et d'une capacité de 12 000 mètres cubes. La mise en service est prévue pour bientôt. Nous avons fait nos essais au niveau des réservoirs de la station. L'eau arrive à destination, ce qui veut dire que toutes les pompes fonctionnent correctement. Il nous reste des essais à faire au cœur même de la station, donc au niveau des membranes. Pour cela, nous attendons des techniciens spécialistes la semaine prochaine pour finaliser tout et passer à l'exploitation. La station est conçue pour traiter des eaux dont la teneur en sel est très élevée. Elle desservira plusieurs localités de la wilaya. La station de dessalement d'eau de la Daïra de Djema est en phase d'essai. Pour El Mghayer, on est en phase d'installation du matériel qui est justement sur place. La semaine prochaine sera consacrée à l'installation puis le raccordement pour ensuite passer aux essais. La localité d'El Mghayer verra elle aussi sa propre station de déminéralisation très prochainement. Actualité internationale à présent. Bref, l'ONU tente de relancer les pourparlers de paix de Genève sur la Syrie au point mort depuis plusieurs mois. Menel Boutouaba. Un nouveau cycle de négociations pour la Syrie s'ouvre aujourd'hui à Genève sous l'égide de l'ONU alors que le gouvernement de Bachar el-Assad se trouve en position de force sur le terrain, multipliant les victoires grâce à son allié russe. La délégation du gouvernement syrien qui doit participer à ce 8e cycle de discussion sur l'avenir de la Syrie prévoit d'arriver mercredi à Genève, a annoncé un porte-parole. L'aviation turque a lancé dans la nuit d'hier une série de frappes aériennes ayant détruit 41 cibles de la rébellion du Parti des travailleurs du Kurdistan dans le nord de l'Irak, a annoncé l'état-major des forces armées turques. Ces raids menés dans la région d'Aos ont visé des abris, des cachettes et des tunnels utilisés par le PKK dans le nord de l'Irak où sont situées les bases arrières de la guérilla. Les centres d'évacuation et les hôtels de Bali, haut lieu du tourisme en Indonésie, se remplissent à cause du risque d'éruption d'un volcan, contraignant les autorités à fermer l'aéroport international pour la 2e journée consécutive. Environ 40 000 personnes ont déjà quitté la zone de danger pour se rendre dans plus de 200 centres d'évacuation. Les autorités estiment qu'un total de 100 000 habitants pourrait devoir s'éloigner. La Russie a lancé aujourd'hui une 2e fusée Soyouz depuis son nouveau cosmodrome Vostochny, inauguré en avril 2016 dans l'extrême-orient russe, qui vise à réduire sa dépendance envers la base kazakh de Baïkonour. La fusée transportait entre autres un satellite météorologique Météor ainsi que 18 charges utiles appartenant à des institutions ou des entreprises du Canada, des États-Unis, du Japon, d'Allemagne, de Suède et de Norvège. Retour au pays, la bibliothèque publique de Béchar connaît une dynamique particulière. Elle vient d'inaugurer le premier café littéraire dans la région, un lieu où bon nombre d'écrivains se rencontrent et évoquent les derniers ouvrages. Naïma Haouch. Sa première vocation, donner un coup de fouet à la culture dans la région qui a tendance à stagner ces dernières années. Ce café littéraire va justement impulser une nouvelle dynamique dans le sud-ouest du pays. On veut créer un espace de réflexion où toutes les idées se côtoient. La bibliothèque est le meilleur endroit, un point de rencontre où tous les avis comptent. Un point de rencontre. Ici, on vient parler littérature. On échange les idées et on écoute les extraits de livres. J'ai voulu mettre en avant des éléments de lecture d'histoire algérienne et arabe. J'ai fait un travail de recherche. À travers chaque lecture critique, il existe une vision, une interprétation. C'est une plus-value pour le livre. En fait, nous avons un livre, une histoire, mais il y a plusieurs angles. Et donc, moi, j'ai pu exposer dans mon intro quelques éléments qui permettent de faire cette lecture. Auteurs, critiques et lecteurs, ils étaient tous présents au café littéraire de Béchar pour un après-midi constructif.
Une occasion de mettre la lumière sur les écrivains de sud-ouest algérien. Et on terminera avec une info sport. Dans le cadre de la mise à jour de la 6e journée Ligue 1 Mobilis, le Mouloudia d'Alger reçoit ce soir à partir de 17h45 l'USM Alger au stade olympique du 5 juillet. Le match sera retransmis sur les chaînes A3 et A4 de la télévision algérienne. C'était la dernière information de notre édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Feriel Chir pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Zohir Bendimeret pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.